Bah! Bon, je suis crevé, les gars. Je suis fatigué, épuisé. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, j'ai vu le son de, comment dire, de Damso. Donc voilà, Damso V. Il s'avère que les gens disent qu'il clash Booba. Moi, je sais pas s'il clash Booba ou pas. Mais je vais vous dire ce que je pense. Premièrement, je tiens à dire que le son est propre, carré, et c'est du Damso. De toute façon, Damso, mes frères et sœurs, comme j'ai dit, Kalash Criminel et Damso, ils sont spéciaux, ils sont forts, ils ont quelque chose que les autres rappeurs n'ont pas. Kalash Criminel, il a les, on va dire, il a comment dire, les punchlines et les textes profonds, revendicateurs et tout ça et tout. Mais Damso, il a les textes, comment dire, je sais pas comment expliquer, il a un truc spécial aussi. Déjà, il a les punchlines et il a une vision de voir les choses qui est totalement différente des autres rappeurs. J'ai l'impression que c'est un mec cultivé, instruit, qui a fait des bacs plus je sais pas combien. Je pense pas que c'est un mec vraiment. C'est peut-être un mec de la street, mais avec un cerveau, voilà, avec un cerveau différent. Parce que nous, les mecs de la street, voilà, nous, on est cash. Lui, il est cash, mais trop de métaphores. Voilà, sa musique, elle est métaphorique. Voilà, on peut dire ça, métaphorique. C'est le mot que je décris pour Damso. Donc voilà. Donc déjà, la première phrase, je frappe à la porte du paradis, mais c'est le diable qui répond. En gros, il fait comprendre que voilà, il essaie de se rapprocher de Dieu, mais il reçoit que des réponses négatives, sataniques. Parce que tout simplement, la musique, tout le monde sait que voilà, c'est Archétan, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est pas de Dieu. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Comme je l'ai dit, la musique, elle est haram, mais certains pensent qu'elle est halal. Je l'avais dit dans un morceau que j'ai fait, tout ça et tout. C'est la vérité. La musique, elle est vraiment haram. Mais il y en a dans leur tête, ils aiment tellement la musique, le rap et toutes ces choses-là, ils pensent que c'est halal. Mais à partir du moment où tu prononces des phrases qu'il n'y a pas dans le Coran ou dans la Bible ou dans la Torah, et que tu t'exprimes de manière, on va dire, parce que dans le rap, tu racontes des histoires de drogue, des histoires de meufs, des histoires de vol, des histoires de dinguerie. Donc voilà, c'est pas des trucs qui te rapprochent vers Dieu. Donc lui, en gros, il veut faire comprendre qu'il frappe à la porte du paradis, mais c'est le diable qui répond. En gros, il veut faire comprendre que il reçoit que du négatif dans sa vie, en fait, au lieu d'avoir le positif qui vient de Dieu. Donc voilà, après, à un moment, il dit il fait que de prier, mais voilà, je ne cesse de prier. En gros, il fait comprendre il essaie d'être avec Dieu, mais voilà, la vie, c'est comme ça, mes frères et sœurs. On est sur la puissance du malin. Donc, et puis, je voulais dire, dans la phrase où les gens ils disent qu'ils s'attaquent à Booba, c'est que, en fait, il dit fuck ton cardio, si je te tabasse, ça ne durera pas longtemps. En gros, il veut faire comprendre que voilà, t'as beau faire de la boxe taille, t'as beau faire ce que tu veux, si te nique, ça va aller vite. Donc voilà, donc s'il s'adresse à Booba, c'est par rapport au fait que les gens ils disent son cardio. Et Booba, on n'a jamais vu que c'était un mec qui avait du cardio, on a juste vu que Booba c'était un mec qui fait de la boxe. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment à Booba qui s'attaque? Parce que Booba, on n'a jamais vu qu'il avait du cardio. Il a jamais montré qu'il tapait dans un sac pendant 20 minutes. Il a fait montrer qu'il mettait des gauches-droites dans des PAO. Euh, il a fait montrer qu'il se faisait entraîner par Cheikh Congo un moment. Mais on n'a jamais vu Booba, genre, il court et tout ça. Bah après, peut-être faut suivre sur Snap, moi je suis pas. Peut-être il y a des vidéos où il court et tout ça et tout, où il est performant, endurant. Moi j'ai juste vu un Booba technique, un Booba qui fait de la bonne boxe, mais j'ai pas vu un Booba qui a du cardio. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Alors peut-être qu'il a du cardio. Donc voilà, donc c'est à vous de le dire s'il s'attaque à Booba. Mais pour moi, ça reste ambigu. En fait, il joue dans l'ambiguïté. Il est malin, Damso. C'est un mec, il fait des métaphores. Et c'est le public qui se fait des films. Mais je ne sais pas si s'attaque à Booba ou s'il répond tout simplement à Booba. Après, c'est à vous de voir. Soit c'est une réponse par rapport à Booba, ce qu'il a dit dans les médias. Qu'il a dit que Damso, c'était pas un mec qui se tape. C'est ce qu'il a dit dans les médias, je me rappelle. Il a dit à la limite, Rof, il parle comme ça. Il dit que Rof, il sait que c'est un mec qui fait de la boxe. Il parlait voilà, des autres et tout ça, de Damsez. Il sait que c'est des mecs qui cognent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand il parlait de Damso, il parlait comme si c'était voilà, un mec qui se tape pas. Mais comme j'ai toujours dit, les gars, les apparences sont trompeuses. Tu peux ne pas faire de combat, sport de combat, et tu tabasses un mec qui fait des sports de combat. Tout est dans le mental. Tu peux faire des sports de combat et puis t'es une baltringue. En vérité,
Faut pas s'imaginer qu'un mec, parce qu'il fait de la boxe thaï ou du kickboxing, il va tabasser tout le monde. Ça veut rien dire, les gars. La street, c'est autre chose. On peut te mettre un coup de tête, t'es KO direct, tu vois. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo. Bah.